Voilà, bonjour chers amis. Voilà, nous sommes toujours sur la notion sur la matrice. Hier, on avait défini la matrice, ainsi que quelques notions de matrices symétriques, de matrices carrées. Alors, aujourd'hui, nous parlons des opérations sur les matrices. Alors, nous avons opérations sur les matrices. A, nous commençons par l'addition et la soustraction. Alors, on dit que soit A et B, des matrices des mêmes dimensions. Alors, A plus B est obtenu en additionnant les éléments correspondants. Et nous avons un exemple ici. On donne la matrice A et la matrice B qui est là. Alors, on dit de calculer A plus B. Alors, deuxièmement aussi, on donne la matrice N qui est là et nous avons la matrice N. On dit de calculer N plus N. Alors, comment on procède pour calculer une matrice? Alors, on commence par la question numéro 1. Question numéro 1. Nous avons la matrice A. La matrice A. Ici, nous avons 2, 0, 1, 1. Et nous avons 3. 2, nous avons 2, et nous avons moins 1, nous avons encore moins 1, nous avons 4, et plus la matrice, on va dire, plus la matrice B, c'est moins 2, nous avons 1, 0, 2, 2 et moins 3, 5, 3. Alors, on va maintenant calculer. Nous avons, ça c'est la matrice A et ça c'est la matrice B. On procède maintenant par l'addition. Alors, la première des choses, on ouvre toujours en parenthèse. On ouvre d'abord, nous avons ici T plus moins D. Okay? On fait D plus moins D qui donne 0, ça s'annule, ça donne 0. Et nous avons, on passe directement dans la deuxième colonne. On fait 1 plus 0 qui donne 1. Et on passe à la troisième colonne, ici. À la première ligne, nous avons ici 3 plus moins 3, ça donne 0 encore. Voilà. Et j'ai encore ici, je passe dans la deuxième ligne, qui fait 0 plus 1, ça me donne 1. Alors, je suis ici, je vais alors T plus 2, me donne 4. J'arrive ici, je vais faire moins 1 plus 5 qui me donne ici 4. Et j'ai encore quoi ici? 1 plus 1 me donne 2. Et j'ai moins 1 plus 2, ça me donne 1. Et j'ai encore ici 4 plus 3 qui me donne 5. Voilà, nous avons une nouvelle matrice qui est une matrice carrée. Ok? Voilà, parce que nous avons dit pour additionner des matrices, au moins que ce soit une matrice des mêmes dimensions, telle qu'il dit la définition. Au moins que ce soit une matrice des mêmes dimensions, cela veut dire les lignes et les colonnes, ils ont quoi? Les mêmes dimensions. Si c'est 3 lignes, 3 colonnes. Si c'est 3 lignes et aussi 3 colonnes. Là, on dit que c'est une matrice d'ordre 3. Ok? Alors, voilà, nous avons une matrice carrée qui est d'ordre 3. Ok? Voilà. C'est une matrice qui a la dimension de 3 fois 3. Ok? On appelle en termes de dimension, matrice de dimension 3 fois 3 que nous avons obtenu. Alors, on passe directement à la deuxième question. Ici, on donne la deuxième question. Nous avons la matrice M qui est là. C'est 2, 5,
Et nous avons encore 4. Nous avons 6. Nous avons la matrice n plus la matrice n. Moins 2. J'ai encore moins 2. Moins 4. J'ai encore moins 3. Alors, on procède maintenant la même chose comme nous l'avons fait à la première question. Je suis toujours dans le cas de l'addition et soustraction. Voilà. On commence par la ligne d'abord. Première ligne, ça c'est quoi? Ligne, l'autre ligne de ces côtés, c'est ce qu'on appelle les colonnes de ce qui est verticalement. Horizontalement, ce sont des lignes. Ok? On fait D plus moins 2 qui donne 0. Alors, je suis encore ici. 5 plus moins 2 qui me donne ici 3. Je fais encore ici 4 plus moins 4, ça donne 0. Okay? Alors, j'ai encore ici 6 plus, j'ai encore ici, j'ai déjà dit ici, ça donne 0. 6 plus moins 3, me donne 3. Voilà, j'ai une matrice, qui est une matrice carrée d'ordre 2. Okay? De dimension D, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Voilà, en additionnant des matrices, la matrice M et N, voilà, nous avons eu une nouvelle matrice qui est là, une matrice carrée. Donc, pour additionner des matrices, on voit qu'ils aient quoi? Les mêmes dimensions. Okay? Si les dimensions sont différentes, là, on n'aura pas à calculer. Alors, nous venons d'avoir maintenant ici, sur le cas de l'addition et la soustraction, maintenant on passe sur la multiplication des matrices. Alors, nous avons ici point B, la multiplication des matrices. Alors, comment alors multiplier des matrices? Alors, nous avons dit que pour multiplier deux matrices, on applique la règle de LICO. Okay? La règle de LICO signifie quoi? Ligne et colonne. Alors, nous avons un exemple. Et là, on donne la matrice G, on ça la matrice A, et l'autre la matrice B. Et deuxièmement, on donne quoi? Une matrice qu'on a élevée au carré. Alors, maintenant, on vous dit maintenant de multiplier ces deux matrices. Comment on procède? La règle de LICO signifie quoi? Elle c'est ligne et l'autre signifie colonne. Qu'est-ce qu'on appelle ligne? C'est ça ici, ce qu'on appelle ligne. Et colonne, c'est ça ici. Alors, on procède maintenant par le calcul. On ouvre la parenthèse. On commence ici. Ok? Je fais quoi ici? Je fais 1 qui multiplie quoi? Le 3 ici. Ok? Qui me donne 1 fois 3, me donne 3. Plus 3. 4 ici, multiplié par moins 5, okay? Qui me donne directement combien ici, qui me donne 4. Alors, on va finir avec cette ligne. Cette colonne ici va multiplier encore la ligne ici. On fait ici 3 fois 2 qui donne 6. Qui me donne 6. Alors, plus 4 ici, multiplier 4 ici va multiplier maintenant ici les 0, ok? Qui va donner 0. 0 est absorbant pour la multiplication. Alors, on fait comment ici? On va finir avec la ligne ici, ok? Et cette colonne, on a fini à la multiplier. Alors, je prends encore cette colonne ici, deuxième colonne, qui va multiplier la matrice ici. Alors, on commence la même chose, je fais ici, qui me donne 2, on va commencer par ici, ça me donne 2, alors, plus, ça donne
me donne ici quoi? Moins 1. Alors, on va finir là-bas. On passe directement ici. On arrive ici. On donne 4. C'est quoi? C'est l'eau. Voilà, on donne 4, 17, 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? On procède maintenant par la sommation. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? On fait maintenant ici loi plus une 4. Ok? Qui donne moins 1. Ok? Ça donne aussi moins 1. Voilà. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a ici 1. 2 plus moins 1, ça donne 1. Qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 6. 6 plus 0, c'est 6. Et 4 plus 0, c'est 4. Voilà, j'ai eu quoi? La matrice qui est là. Alors, on commence directement la seconde question ici. On donne le carré. Nous connaissons lorsqu'on donne par exemple A carré est égal à A fois A. Ok? La même chose ici. Nous devons le prendre quoi? On donne la matrice ici au carré. Nous devons le prendre ça 2 fois. Pour signifier qu'on a élevé ça à la deuxième puissance. Alors, c'était au carré. On dit 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 et 1. Voilà. Si c'est multiplié, nous avons 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. On passe maintenant par la multiplication. Voilà. On fait maintenant par la multiplication. Qu'est-ce qu'on aura ici? Celle-ci va nous donner quoi? On passe par la multiplication. Alors, ceci va donner toujours la même chose. Ligne, colonne. Comme nous avons fait à la première exercice. Alors, ceci va donner quoi ici? Je multiplie. Ça me donne ici. Ça donne 1, non? Moins 1 fois moins 1 donne 1. Plus c'est quoi? 0 ici. Multiplié par moins 1 me donne 0. 0 est absorbant pour la multiplication. Je fais encore quoi? Plus 0 ici multiplié là-bas. Ça me donne 0. Je finis avec cette colonne. Cette ligne plutôt. On prend la deuxième ligne et notre première colonne les multiplie encore. Ok? Alors je fais. Ça me donne 0. Ça me donne plus 0. Plus encore. 0 fois 0, ça donne 0. Il a fini avec deuxième ligne. Il multiplie encore la troisième ligne. Alors, ça donne ici combien? Ça me donne 0. 0 fois 1, ça donne 0. Plus 0 fois 0, ça donne 0. Okay? Plus, j'ai ici 1 fois 0, ça donne 0. J'ai fini avec la première colonne qui a multiplié tous les éléments de la première matrice ici. Alors, j'ai fini avec ça pour ne pas encombrer. Alors, je prends maintenant ici deuxième colonne qui multiplie quoi? La matrice de l'autre côté. Ok? Je peux même l'accepter en rouge. Là, c'est quoi colonne? On va multiplier maintenant les lignes qui sont ici. Alors, là, je vais les mettre ici. Je fais moins 1 fois moins 1 me donne 1. Je suis encore ici. Moins 1 fois moins 1 encore me donne moins 1 fois 1, ça me donne moins 1. Ça me donne ici moins 1.
Ok. Voilà. Je suis où? Je suis ici. Alors, moins 1 ici fois 0, ça donne 0. Plus 1, 0. J'ai fini avec la première ligne. Ok? Je prends maintenant la deuxième ligne avec toujours cette colonne ici qui va les multiplier. Alors, je fais ici, ça donne 0 fois moins 1 qui donne 0. Plus quoi? 1 fois 1 me donne 1. Plus quoi encore? 0 fois 0, ça donne 0. Voilà. Je prends encore la troisième ligne avec cette colonne toujours. Je fais 0 fois moins 1 donne 0. Plus 0 fois 1 me donne 0. Plus 1 fois 0 me donne 0. J'ai fini avec deuxième colonne. Je prends directement la troisième colonne à son tour. Lui aussi va multiplier la matrice A ici. Alors, je multiplie. Je fais quoi ici? Je fais moins 1 fois moins 1 qui donne 1. Ah, c'est moins fois moins, ça donne plus. Alors, qu'est-ce qu'on aura encore? Plus 0 fois moins 1, ça donne 0. Et plus 0. Qu'est-ce que j'aurai encore? Plus quoi? Moins 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Ok. J'ai fini avec la première ligne. Je prends la deuxième ligne avec la troisième colonne. Ça fait 0 qui multiplie avec moins 1 qui donne 0. Plus quoi? Plus 1 multiplié par 0 me donne 0. Alors, plus quoi? 0 multiplié par 1 ici me donne 0. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'aurai? Je prends maintenant la troisième ligne. 0 fois moins 1 me donne 0. Plus 0 fois 0, ça donne 0. Plus quoi? 1 fois 1, ça donne 1. Voilà. Nous avons maintenant quoi? La matrice qui est là. Alors, ceci va nous donner quoi? Il sera égal à quoi? On ouvre la parenthèse. On fait maintenant la sommation. Je fais 1. Ici, j'aurai 1. Ok? En faisant la sommation, c'est 1. Et ici, j'aurai combien? J'aurai 0. Et ici, j'aurai combien ici? Là, c'est 0. J'aurai 0. Et en faisant la sommation ici, j'aurai combien? J'aurai encore 0. Je fais 1 moins 1, ça donne 0. 0 plus 0, c'est 0. Ici, j'aurai 1. Et ici, j'aurai 0. Et ici, j'aurai combien? J'aurai 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 moins 1 encore, ça donne 0. Alors, j'aurai ici 0. Et ça, c'est encore plus. Ici, j'aurai combien? J'aurai 1. Voilà. C'est la nouvelle matrice que nous avons eu en faisant quoi? En faisant ici en mettant notre puissance A carré qui est égal à fois A. Et nous avons appliqué la notion de la puissance. Et nous avons des matrices, on peut les nommer la matrice A, en les multipliant. Nous avons trouvé une nouvelle matrice qui est une matrice carrée. On appelle ça matrice carrée. C'est une matrice unité, ok? Que nous avons eu. Parce que les éléments ici, les éléments diagonaux ici, est égal à n. Vous vous souvenez, hier on avait défini qu'est-ce qu'on appelle une matrice unité. Voilà.